Timapu winyo trai tua leo mu. Feiti chihuahua mapu kumerei, feita kumerei alu. Comunión, mahorei, toi. Comunión, mahorei, toi. Avec tous les changements actuels en éducation, je pense on a beaucoup de questions à se poser. On a beaucoup d'élèves qui sont de plus en plus en difficulté, soit de comportement, soit d'apprentissage. Et ça m'a toujours beaucoup questionné. Je me demande toujours, est-ce que les élèves dans une école apprennent au maximum de leur potentiel? Et qu'est-ce qu'ils apprennent et comment on sait qu'est-ce qu'ils apprennent? La confiance en eux aussi, pour moi, c'est très important. Je dis toujours aux parents que je rencontre que dans la vie, on ne se promène pas avec notre bulletin, nos résultats en français ou en mathématiques, on se promène plus avec les expériences qu'on a de la vie, les belles choses qu'on a vécues, les choses qui nous ont motivés, les succès qu'on a vécus. Je crois aussi beaucoup à la créativité et à l'art. La créativité, c'est pas nécessairement des arts visuels ou des arts ou de la danse ou de la musique, mais c'est aussi des façons de trouver des nouvelles solutions aux problèmes d'aujourd'hui. Et comme les problèmes sont de plus en plus grands, je me dis qu'il faut être de plus en plus créatif. OK, on s'occupe. La peau. OK, Kevin. Regarde, il faut vous reculer un petit peu pour qu'on ait notre cercle de pied. Donc, c'est un peu cette philosophie-là avec laquelle j'essaie de gérer une école et une équipe d'enseignants. Quand je suis arrivée à l'école Ave Maria, j'ai eu la surprise d'être dans une école où il y avait beaucoup d'enfants immigrants. Et à première vue, c'est un petit peu... qu'est-ce qu'on fait avec ça, des enfants immigrants, des parents qui nous arrivent de camps de réfugiés avec des enfants et qui ils ne comprennent pas un mot français. Je sentais aussi chez les enseignants beaucoup d'anxiété par rapport à cette nouvelle clientèle-là. Cet enfant-là est dans ma classe, qu'est-ce que je fais avec lui? Depuis 2 ans, le ministère des Affaires culturelles donne des sous pour que des projets se créent dans les écoles. L'année dernière, il y a eu des sous pour des projets plus pédagogiques, français, mathématiques. Cette année, il fallait des projets plus novateurs. Et je connaissais Francine Charland, je connaissais un peu l'Atelier 19 et je me disais, peut-être qu'on pourrait avoir un projet axé sur la créativité. Regardez ce qu'on a réussi à faire. Maintenant, je peux dire bonjour avec les pieds. Je voulais vraiment que ces enfants-là vivent quelque chose de spécial. Et je trouve tellement ça beau, cette clientèle-là, qui représente presque tous les pays du monde. Je me dis, au lieu d'en faire au lieu que ça soit une limite dans notre école ou quelque chose qui nous ennuie, on devrait s'en servir pour faire quelque chose qui est différent. Et en m'assoyant avec Francine, on a pensé au projet Œuvrer pour la paix. Je suis Roxana, je travaille pour CERI, c'est pour ça que je connais Francine. Parce que les CERI s'occupent d'aider les nouveaux arrivants à s'intégrer en région. Je m'occupe spécifiquement d'aider à l'intégration des enfants à l'école. Puis les enfants, qu'est-ce que tu trouves qu'ils vivent là-dedans le plus important? Qu'est-ce que tu remarques, toi, quand tu les observes? Moi, je sais qu'ils se connectent plus avec leurs émotions. La danse, l'art, pour toi, par rapport à la paix, c'est quoi le rapport? Pour moi, toujours la danse et la musique m'ont amené la paix. Je trouve que l'art, en général, c'est un moyen spécial de pouvoir exprimer quelque chose qu'on a dedans et pouvoir la partager. Pour amener quelqu'un à se trouver intérieurement, à exprimer quelque chose qu'on ne pourrait pas le faire d'autre manière. Et ça nous donne l'opportunité de nous connecter avec nos sentiments et
de créer quelque chose parce qu'on est toujours en train de répéter une routine. Mais avec l'art, on se trouve des fois, on peut se donner des surprises. On peut découvrir qu'on est capable de faire les choses d'une autre manière. Ok, qui veut nous présenter son gardien? C'est un roi. Je fais ça, un roi d'amour. Un roi d'amour qui prend soin de la nature. J'espère que je vais en rencontrer un jour dans la forêt. Un roi d'amour comme ça. Moi, j'ai fait quelqu'un qui n'était pas vraiment un roi ou qui n'était pas quelqu'un de spécial. C'est quelqu'un de normal, mais qui a un grand cœur et qui a beaucoup d'énergie parce que le cœur, il reflète comme l'énergie autour. Qui d'autre veut me parler de son gardien? Moi, je voulais faire un gardien de la paix. Puis ça a donné ça. Qui est comme dans le sable, hein? Il est sur le bord de l'eau. Ouais. Décris-nous le paysage où tu l'as mis. C'est dans une île. Une île, ça. Une île. Une île. Une île. Ouais, c'est ça. Alors, ton gardien de la paix, il vit sur une île sur le bord de l'eau. Oui. Qui d'autre veut me parler de son gardien? En bas, on voit la terre. C'est comme l'ange apporte tous les rêves de sauver la planète, puis le donne à la colombe qui va à travers le monde avec. Oh! Si on n'a pas Un travail d'équipe. L'ange et la colombe travaillent en équipe. Catherine, qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis venue participer avec mon garçon. Mon garçon est gardien de la paix. Je veux participer avec lui à ce beau projet-là que Francine et Roxana ont entrepris. Alex a été choisi comme petit Québécois. Ça fait depuis le mois de septembre qu'il est à l'école Ave Maria, puis ils ont beaucoup de projets. Alex apprend plus à avoir la paix avec sa famille et avec les amis. On lui fait confiance. Denise, en le choisissant comme gardien de la paix, il a fait confiance aussi. Puis ça, il se sent mieux dans sa peau, puis ça paraît. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce projet-là? Aujourd'hui, ce que c'est le mandala, je dirais que c'est de mettre tout notre cœur et nos idées sur un même projet. Le mandala, c'est de faire chacun son petit bout. C'est une œuvre collective, tout le monde travaille fort là-dessus. C'est vraiment chaque personne fait chaque petite chose, mais tu vois qu'il y a un peu de tout le monde dans ça, puis c'est ça que j'aime beaucoup. Les enseignants auraient pu dire non à ce projet-là. Ils participent, ils vont faire tous les petits drapeaux là, pour la paix. Donc, dans chaque classe, chaque enfant de l'école va avoir participé à ce projet-là. Et c'est pour ça que je trouve ce projet-là tellement admirable. C'est que c'est toute l'école, à partir du noyau des enfants immigrants. Donc, on est en train de faire une activité, un projet d'école aussi. Là. Chumal m'entraîne, fait de comment pour m'entraîne. Tima puwinyo try toi liamu. Feiti chiwali mapo kemurai, feita kemurai alo. Opinion.